Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Guy Kabombo Mwadiamvita. Eh bien, Guy Kabombo Mwadiamvita est né le 14 mai 1964 en Putumayo, dans la province du Kasaï oriental, la République démocratique du Congo. Et c'est une région riche en histoire et en ressources minières. Il grandit dans un contexte marqué par les défis socio-économiques et les politiques de l'après-indépendance congolaise. Dès ses jeunes années, il se distingue par son engagement communautaire et son intérêt pour les services publics, des qualités qui forgeront plus tard sa carrière. Sa formation initiale est marquée par une double orientation professionnelle, d'abord formé comme infirmier, un métier qu'il exerce probablement au début de sa vie adulte dans un pays où le secteur de la santé est souvent en crise. Il complète ensuite des études en droit à l'université de Kinshasa, l'une des plus prestigieuses institutions d'enseignement supérieur de la RDC. Ce parcours hybride, ayant soin de santé et expertise juridique, lui confère une polyvalence rare, lui permettant de naviguer entre les domaines humanitaires, administratifs et politiques. Bien que les détails précis sur ses années d'études restent peu documentés, cette formation en fait un cadre compétent décrit par ses pairs comme discret, efficace et homme de dossier. Militant de la première heure de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti fondé par Étienne Tshisekedi en 1982, Guy Kabombo Mwadiamvita s'engage tôt dans l'opposition au régime de Mobutu Sese Seko. L'IDP, symbole de la lutte pour la démocratie multipartie en RDC, devient le creuset de sa vocation politique. Les années 1990 et 2000, il participe activement aux activités du parti, souvent dans l'ombre, en tant que cadre de base loyal à la cause tshisekidiste. Son entrée formelle sur la scène électorale se produit lors des élections législatives en 2011, où il est élu député national pour la circonscription de Mweneditu, toujours dans le Kasaï oriental. Cependant, en raison des contestations massives d'Étienne Tshisekedi sur la fraude électorale, il ne prend pas son siège, illustrant les turbulences politiques de l'époque. Ses refus de valider un scrutin perçu comme truqué renforcent sa réputation d'intégrité au sein de l'IDPS. Pendant cette période, il continue de militer et continuant à la mobilisation des bases du parti dans les centres du pays. La transition de 2018 à 2019, marquée par l'alternance pacifique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, propulse Guy Kabombo Mwadiamvita vers des responsabilités plus élevées. Proche du nouveau président, il considère comme un continuateur de l'héritage tshisekidiste. Il est nommé le 21 novembre 2019 directeur général intérimaire du journal officiel de la République démocratique du Congo. Ses postes stratégiques, chargés de la publication de lois et de décrets, lui permet d'exercer une influence discrète sur l'administration publique. Sous sa direction, la JORDC modernise ses processus, améliorant la transparence dans ses actes officiels dans un pays où la bureaucratie est souvent critiquée pour son opacité. En 2023, il est réélu député national, cette fois dans la circonscription de Tshilenge, Kasaï oriental, sous l'étiquette IDPS Tshisekedi. Il prend ses fonctions le 12 février 2024, mais son mandat est rapidement suspendu du 15 juin 2024 au 15 décembre 2028 à raison d'un conflit d'intérêts lié à sa nomination gouvernementale. Ce parcours parlementaire, bien que bref, lui offre une plateforme de défendre les intérêts du Kasaï et promouvoir les réformes sécuritaires. Le 29 mai 2024, à l'occasion de la formation du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, Guy Kabombo Mwadiamvita est nommé vice-premier ministre chargé de la défense nationale et des anciens combattants, en remplacement de Jean-Pierre Bemba. Cette promotion survenue à 2 semaines de son 60e anniversaire est vue comme un cadeau du président Félix Tshisekedi à l'un de ses Antilles. À la tête du ministère, il hérite d'un portefeuille brillant. La RDC fait face à une escalade de conflits à l'Est, notamment l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda selon Kinshasa. Surnommé les faucons de Tshisekedi pour sa fermeté, Mwadiamvita adopte une ligne dure contre les rebelles. Son entrée en fonction, il exhorte les forces armées de la RDC à défendre l'intégrité territoriale face à l'agression rwandaise. En janvier 2025, lors d'un discours aux troupes, il appelle à une mobilisation générale, soulignant le sacrifice des soldats comme un acte de courage inoubliable. Ces
L'initiative inclut le renforcement logistique des FARDC. En juin 2025, il dote l'armée de 2 avions baptisés du nom de généraux historiques Maele Lieko Bokungu et Léonard Mulumba Nyunyi, destinés à l'état-major général et au commandement des forces terrestres pour optimiser le déplacement des officiers sur le terrain. Sur les plans diplomatiques trilatéral, en février 2025, il lance des campagnes de recrutement massif dans le Kasaï oriental et le Lomami, visant 7 000 à 10 000 jeunes recrues. En 3 semaines, en appelant les autorités coutumières et les parents à la mobilisation, il effectue des tournées sécuritaires, comme en janvier 2025 au Congo central, où il préside le Conseil des provinciaux élargis, ou en février 2025 à Beni, au Nord Kivu, pour évaluer les opérations contre les ADF. À l'international, il visite l'Afrique du Sud en mars 2025 pour renforcer la coopération avec les renseignements et la formation médicale, et le Brésil en août 2025 pour les accords bilatéraux. En août 2025, il conduit une délégation à Montevideo où il signe des accords de coopération militaire et rend hommage au contingent de la MONUSCO. Malgré ses efforts, son mandat est critiqué pour les défis persistants à l'Est, avec des audits promis sur les dépenses militaires dans le cadre d'un accord FMI de 2,87 milliards de dollars. Il plaide pour une réforme de la stratégie militaire congolaise 2026-2030 en partenariat avec les fournisseurs indiens et colombiens. Marié à Mireille Malengele Kuzoma, Guy Kabombo Mandiavita est père de famille, actif sur les réseaux sociaux. Il utilise cette plateforme pour communiquer sur ses missions, comme sa tournée de sensibilisation dans les Grands Kasaï en février 2025. Homme discret mais déterminé, il incarne le profil d'un loyaliste idéalisme. Juriste pragmatique, il allie expertise technique à une vision patriotique. À 61 ans, en novembre 2025, Guy Kabombo Mandiavita reste une figure pivot du régime Tshisekedi, naviguant entre consolidation interne de FARDC et diplomatie agressive. Son rôle dans la lutte contre l'M23 pourrait devenir son legs, un ministre qui, face à l'adversité, opte pour la résistance plutôt que la coalition. Bien que controversé et accusé par certains d'être trop belliciste, il est salué par ses soutiens comme un faucon nécessaire pour préserver la souveraineté congolaise dans un pays fracturé. Son parcours d'infirmier au salon diplomatique témoigne de la résilience d'un homme forgé par les tourments de la RDC. Bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode. À la prochaine.